Qu'est-ce que j'aime cette salade. Cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire une salade toute simple. Je l'ai appelée la salade de la Blackasse parce que j'étais dans un quartier qui s'appelle la Blackasse. Et j'ai fait, cette salade avec ce qu'il y avait dans le frigo de chez mes amis. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce que cela va vous plaire. Et moi, je parierais que ça va vous plaire. Allez, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire notre salade. On va avoir besoin d'un bulbe de fenouil. On aura besoin d'une belle pomme acidulée, quelques carottes. On aura besoin de boutargue mémie ainsi qu'un petit peu de poudre de boutargue. Du miel d'acacia, de l'huile d'olive, du poivre du moulin. Ici, on a quelques pignons de pain, un petit mélange de raisins pour apporter aussi de la douceur. On aura besoin de quelques noix que j'ai concassées au mortier et quelques olives Kalamata. On est dans le très simple et on va être dans le très bon. C'est parti. On commence par éplucher les carottes. À l'aide d'un outil conçu pour cela, on va retirer le trognon de la pomme. Alors si vous n'avez pas l'outil, vous pouvez arriver à la même chose avec un couteau. Et voilà, magique. On s'occupe du fenouil. On va enlever les sommités, on va le couper en deux et encore en deux. Allez, on va enlever les grosses côtes. Hop. Et hop. On va garder le plus tendre. À l'aide d'une mandoline, je vais émincer le fenouil assez finement, de façon à avoir quelque chose de très sympa pour la salade. Alors quand on utilise la mandoline, on fait toujours super gaffe, parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour se couper un doigt en cuisine. Même les couteaux, c'est des petits joueurs à côté de la mandoline. La mandoline, c'est le serial killer chez nous. Voilà, hop, et on continue avec le reste. Donc chez vous, faites très attention avec cet outil, il ne pardonne pas. Voilà, on a un bel émincé de fenouil, vous voyez, c'est coupé finement. Là, on va dégager beaucoup d'arômes, beaucoup de saveurs. En le coupant finement comme ça avec l'assaisonnement, ça va être tip top. Alors, je vais couper ma pomme en deux. Et on va faire de même avec la mandoline. Voilà, là, on a quelque chose de très sympa. Voilà, j'ai cassé les plus grosses tranches de pommes de façon à ce que ça soit un petit peu plus harmonieux dans le saladier. Je vais prendre la râpe à gros trous et ma carotte, et puis je vais râper directement dans la salade. Là aussi, faites attention aux doigts. Alors ça va être une super chouette salade. Vous allez voir ça. On va ajouter maintenant de l'huile d'olive. On enrobe bien tous les composants de la salade avec... J'ai du vinaigre de cidre, je vais y mettre une belle cuillère à soupe de miel d'acacia, donc on va apporter de l'acidité et de la douceur en même temps. On va bien les mêler entre eux. Qu'est-ce que ça sent bon! Je vais prendre un petit peu de cette poudre de boutargue et je vais en ajouter dans mon assaisonnement. Voilà, un petit peu. Donc je la mets dans l'assaisonnement parce que l'assaisonnement va recouvrir tous les éléments de la salade et donc on va apporter encore de la typicité. Voilà, génial. Je vais ajouter maintenant mes raisins, les noix, ainsi que les pignons de pain. Voilà, notre salade est presque terminée. Avec une mandoline très fine, je vais maintenant prélever quelques pétales de boutargue que l'on va ajouter dans notre salade. Je vais saler, un peu de poivre du moulin, et on va pouvoir maintenant ajouter quelques pétales de boutargue dessus avec une mandoline. Alors moi j'utilise une mandoline à truffe parce que cette mandoline est capable de couper très finement. Donc on envoie quelques pétales de boutargue. Là, on va encore apporter quelques petites saveurs maritimes. Voilà, on est en Méditerranée, et la Méditerranée, son caviar, c'est la boutargue. Donc on n'hésite pas. On en rajoute des pétales très fins. Voilà, ça va être suffisant. Superbe. Qu'est-ce que j'aime cette salade. Magnifique.
On termine avec quelques olives des Kalamata, parce que la Kalamata, moi je l'adore littéralement, c'est une olive qui me plaît énormément. Alors on pourrait mettre des petites olives italiennes également dedans, ça dérangerait pas, mais la Kalamata se prête bien à l'exercice. Voilà, cette salade est maintenant terminée, vous avez vu, c'est vachement beau, c'est coloré, et je peux vous assurer que c'est plein de saveurs, plein d'arômes. On a du croustillant, on a du croquant, on a du fondant, on a de l'acidulé. Donc n'hésitez pas, reproduisez cette recette à la maison, et vous allez vous régaler, vous m'en direz des nouvelles. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors à table.